Je suis Patti Mokoko, fondatrice de la marque Bokutani. Je suis née au Congo, j'en suis partie quand j'ai obtenu mon bac pour aller étudier en Côte d'Ivoire, où j'ai fait 2 années de fac de droit qui m'ont pas réussi. Et finalement, je me suis orientée vers un BTS en communication d'entreprise. Et par la suite, j'ai travaillé en tant qu'assistante commerciale. Ça n'avait rien à voir avec la communication. C'est dans ce parcours-là que je me suis retrouvée en France, pour des raisons de cœur, comme je me plais à dire. Et en arrivant en France, donc j'ai commencé à travailler dans les ressources humaines au sein d'un grand groupe. Et à partir de là, j'ai travaillé pendant 16 ans. J'ai pas mal évolué dans le groupe. Je suis arrivée en tant qu'assistante RH. Finalement, j'ai terminé mon parcours de professionnel en tant que responsable de ressources humaines, notamment dans le domaine de la formation. Et un beau jour, voilà, j'ai décidé de donner un sens à ce que je fais. La marque Bokutani a un double objectif, faire découvrir les saveurs du Congo à travers les produits d'apéritif ainsi que des boissons. Nous avons pour ambition de sourcer l'essentiel de nos matières premières auprès des petits producteurs dans la région de Boko, au Congo-Brazzaville. L'objectif, c'est aussi d'accompagner ces petits producteurs à s'organiser en coopérative, c'est-à-dire tout simplement de pouvoir créer une dynamique au sein de ces petits producteurs-là pour pouvoir permettre à la fois de garantir le sourcing de la matière première de Bokutani, mais aussi permettre à ces petits producteurs à mieux adresser les marchés locaux, pouvoir ainsi mieux vivre du travail de la terre. Je n'ai pas toujours fait ça dans ma vie. J'étais dans une première vie, j'ai été responsable de ressources humaines au sein d'un grand groupe et en devenant maman, avec la quarantaine, il y a plusieurs questions qui s'est posées par rapport à la transmission. Qu'est-ce que je transmettais de ma double culture à ma fille? Et donc la double culture, c'est aussi vraiment finalement avec la langue française, mais on baigne dedans au quotidien. Mais ça passe aussi par les recettes culinaires de mon pays d'origine. C'est aussi le partage de mes souvenirs d'enfance. Et c'est un jour, en racontant une énième fois un souvenir d'enfance dans mon village natal, à ce moment-là, donc quand ma fille m'a demandé quand est-ce que je pouvais l'emmener dans mon village natal pour qu'elle puisse vivre les mêmes émotions que j'ai pu vivre dans ce village, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, en me renseignant, en essayant d'organiser ce voyage, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que mon village natal, comme tant d'autres villages, était confronté à l'exode rural. Et en essayant de mieux comprendre le phénomène, la problématique qui s'est posée tout simplement, c'est que les personnes n'ayant pas la possibilité de vivre du travail de la terre, ils sont finalement obligés de partir dans les grands centres urbains en espérant y trouver du boulot. Mais finalement, on se rend compte que très peu trouvent du travail. On se retrouve soit dans du banditisme, soit dans la prostitution, soit finalement dans l'immigration. Et la démarche pour moi, c'est finalement aider ces petits producteurs à rester dans les villages pour continuer à faire vivre nos villages et finalement garder nos racines. Et tout simplement aussi égoïstement qu'un jour, en y allant, dans 3 ans, dans 4 ans avec ma fille, qui a un vieil oncle, une vieille tante qui nous accueille dans notre village en fait. Entreprendre, mon Dieu, je ne sais pas si je saurais vraiment trouver la bonne définition. Entreprendre pour moi aujourd'hui, c'est faire quelque chose qui me plaît, c'est d'abord ça, de la passion, ne pas compter ses heures et en fait être Shiva, vous savez, cette déesse indienne qui a 1001 bras en fait. Aujourd'hui, en tant que femme et surtout en tant que femme de la diaspora, on s'autorise finalement à faire ce qu'on a envie de faire, à faire des métiers passion et surtout à essayer d'en vivre. Et ça, c'est vraiment une liberté qu'on Quand les personnes s'arrêtent à mon stand, avant tout c'est surtout une escale gourmande que je leur propose en fait, sachant que ce sont des produits, à la base ce sont des plats traditionnels du Congo qui sont consommés d'une certaine façon. Et moi ma démarche finalement c'est de faire découvrir ces saveurs auprès de ces personnes-là qui sont
hors de la communauté, hors de la diaspora. L'objectif, c'est de faire découvrir ces saveurs-là autrement, surtout à travers tout simplement le prisme de l'apéro. On sait très bien qu'en France, l'apéritif, c'est une institution. Donc, c'est vraiment, on a pris le parti, chez Bokutani, j'ai pris le parti de pouvoir faire découvrir les saveurs du Congo par ce biais-là. Jeune entreprise, donc j'ai créé mon entreprise que depuis le mois de juillet 2023 après avoir suivi une formation de conserverie artisanale. Donc je suis une toute jeune entreprise et c'est ma première fois en fait à laquelle je participe et je suis agréablement surprise. L'endroit il est très bien choisi. Donc voilà, je suis agréablement surprise par rapport aux rencontres, par rapport aux animations et ravi d'être là. Kadoum Diaspora Média. Donc on a une sacrée chance d'avoir effectivement ces médias-là avec nous pour nous donner la parole, pour pouvoir être aussi des modèles pour les autres. C'est une chance qu'on a d'avoir ce type de support-là, ce type de levier, ce type de médias qui accompagne, qui donne justement la visibilité à nous entrepreneurs, auto-entrepreneurs, de nous donner de la visibilité et surtout de pouvoir parler de nos activités, de pouvoir communiquer auprès d'autres. L'objectif, c'est aussi d'être des modèles pour les autres et de se dire, si finalement un tel ou une telle réussit à le faire, pourquoi pas moi ?